Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Je suis en pleine nature, je suis en pleine recharge énergétique. Un vrai plaisir ici d'être sur les hauteurs des Mayas de Comté. J'ai une belle compagnie à mon arrivée avec un magnifique bouquetin qui est totalement en train de muer, mais il a vraiment des belles cornes. Vous pouvez aller voir dans mes stories aussi si vous voulez l'admirer. Et je venais de prendre mon appareil pour faire une petite vidéo en parlant énergétique, bien sûr. Et j'ai un beau vautour qui m'a passé au-dessus de la tête. Donc j'ai dû vite lâcher mon téléphone pour faire quelques photos. Donc de temps en temps, vous allez me voir lever la tête pour voir un petit peu ce qui se passe. Et peut-être que je lâcherai la vidéo pour faire des photos. Alors, cette petite vidéo, parce que hier, j'ai fait ma première vidéo en parlant énergétique. J'ai expliqué un petit peu les choses que j'entends, je ne vous ai pas tout dit, mais les choses que j'entends et puis qui peuvent me faire un peu grincer des dents et puis que j'ai un peu de la peine à comprendre. Et je voulais avoir un peu de partage aussi pour voir les gens aussi ce qu'ils en pensaient. Alors, j'ai pas eu un monstre retour, c'est pas grave, mais j'ai eu un joli retour qui me donne une envie de partager ça aussi. Où justement une personne m'a dit qu'elle pensait en fait qu'en faisant un soin énergétique, on perdait beaucoup d'énergie et on était fatigué. Ou bien qu'on pouvait aussi prendre les énergies néfastes ou négatives de la personne avec qui on fait le soin. Alors, il y a plusieurs façons de faire en énergétique et il y a aussi plusieurs manières en fait conscientes surtout de le faire. Un très très bon soin énergétique, ça veut dire, quand je dis un très très bon soin énergétique, ça veut dire que quand on est ancré, quand on sait ce que l'on veut apporter à la personne, quand on y met son cœur, donc on s'aligne à son cœur, on se décharge aussi de ses propres énergies, parce qu'en aucun cas on met ses propres énergies dans la personne, c'est pas notre énergie, c'est vraiment une énergie qui est disponible à tout le monde, qui nous entoure, qui est là présente à travers la montagne, qui est présente à travers le bouquetin, qui est présente dans une fleur, qui est présente dans mon chien, qui est là à côté de moi en train de prendre un peu de repos. J'ai dû l'attacher à cause du bouquetin. Mais voilà, donc dans ces énergies, en fait, quand on est vraiment bien canalisé, qu'on s'ouvre à ces énergies qui nous entourent et qui sont à l'intérieur de nous, mais c'est pas notre énergie, je répète, on ne peut en fait pas prendre. En Reiki, par exemple, on a vraiment un protocole qui nous amène à nous recentrer, qui nous amène vraiment à revenir à l'intérieur de soi, à se décharger aussi au niveau du mental et à poser bien fermement ses intentions pour offrir un soin dans le meilleur pour la personne. Du coup, vu que ce n'est pas nos énergies, on ne balance pas nos énergies un peu, peut-être des fois un peu en chenille. Et en fait, on ne prend pas les énergies de la personne. C'est un circuit énergétique qui est en train de se dérouler à travers moi si je donne un soin et à travers la personne qui reçoit. Le corps de la personne va prendre exactement ce qu'elle a besoin, ni plus ni moins, ça se fait naturellement. Donc même soi-même, il n'y a pas besoin de mettre énormément de... normalement, on ne devrait même pas mettre du tout de contrôle, mais on pose une intention au départ, on demande aux énergies d'être bien présentes et d'offrir un soin qui va aider à la personne à s'auto-guérir et à se guérir. Et on fait confiance. En médiumnité, par exemple, on va vraiment se reconnecter dans son cœur, dans sa paix intérieure, retrouver vraiment une sorte de calme pour que là aussi, que le mental il puisse redescendre, que nos fréquences aussi vibratoires puissent redescendre pour aller un peu plus en transe. Et on ouvre à un moment donné notre circuit énergétique, notre aura, mais surtout notre cœur. En Reiki, pour moi, c'est pareil. En tout cas, moi, je me sers de quasiment la même chose pour faire un soin. Et du coup, tout peut être transféré avec beaucoup d'amour. Et un bon soin énergétique, quand vous êtes bien ancré, que vous savez ce que vous faites, que vous savez aussi à
accompagner les énergies qui sont là, parce qu'elles ne sont pas toujours agréables, ces énergies. Quand on doit travailler sur quelqu'un qui a de gros problèmes, qui a des grosses émotions, c'est pas toujours évident aussi à résister, à rester concentré, à toujours rester dans son cœur, parce que des fois ça vient vraiment nous percuter et nous faire ressentir aussi des choses qui ne sont pas agréables, mais ça, de nouveau, on ne prend pas, on reste canalisé, on reste ancré, on reste confiant aussi dans le soin. Donc du coup, on ne va pas se charger et on ne va pas prendre de mauvaises énergies. Par contre, si vous partez sur l'idée de faire un soin, que vous êtes mentalement rempli d'idées, rempli de peur, rempli déjà un petit peu de cet effet un peu négatif, et que vous avez aussi envie, mais vraiment beaucoup envie de contrôler, de gérer et comment vous dire ça, et de vouloir absolument que la personne aille bien, bon, déjà là on y met du contrôle, et bien là vous allez vous épuiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est trop dans le contrôle, trop dans le vouloir, on va mettre une énergie qui est aussi contrôlante. Et notre mental va prendre un petit peu plus le dessus, ce qui est vraiment fort dommage pour moi. Le mental va vraiment prendre le dessus dans le sens que l'énergie va pas, enfin votre cœur va pas pouvoir prendre, va pas pouvoir conduire toutes ces énergies, et l'énergie va pas pouvoir faire tout son travail comme en fait ça devrait se faire naturellement. Et là, vous êtes vraiment dans une conscience qui est totalement autre que en fait un soin énergétique. J'aurais peut-être d'autres choses à... je chercherai, j'ai le bouquetin qui est en train de se lever, il me déconcentre. Ah, parce qu'il y en a deux. Mais je lâchais le téléphone. Je vais faire vite fait maintenant. En fait, quand vous mettez vraiment trop de contrôle, quand vous avez trop envie, Tara elle est aussi en train de regarder le deuxième bouquetin qui arrive. Magnifique. Donc quand vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le vouloir aussi aider, surtout quand on s'occupe de personnes qu'on aime et puis qu'on a envie de bien s'en occuper, on met vraiment beaucoup de contrôle, et là vous pouvez vous fatiguer. Parce qu'en fait vous n'avez pas cette ouverture de cœur, vous n'avez pas ce lâcher prise aussi et ce remplissage d'amour de ces énergies qui vont permettre vraiment à lâcher et puis à donner un soin qui soit plus que correct, j'ai envie de dire. J'ai une fois une personne qui m'a dit « Écoute, je sais que j'ai du magnétisme dans mes mains et j'ai un ami l'autre jour qui a eu mal à la tête et je lui ai demandé « Mais est-ce que je peux poser mes mains sur ta tête pour enlever ton mal ?» Bon, la personne a dit « Oui, bien sûr » et il lui a posé les mains. Puis il m'a dit « Mais je comprends pas parce qu'après j'ai eu vraiment mal à la tête. » Et puis je lui ai demandé, j'ai dit « Mais dans ta conscience avant de poser les mains sur la personne, qu'est-ce que tu t'es dit ?» Il dit, je lui ai dit que j'allais prendre son mal. Je dis, voilà, tu as pris son mal. Donc oui, faites vraiment les choses. Un soin énergétique n'épuise pas. Si vous êtes fatigué après un soin, c'est que vous avez trop voulu donner, vous avez trop voulu contrôler, vous avez trop mentalisé la chose. Et vous n'avez pas assez pris de temps pour vous ancrer, pour ouvrir votre énergie, pour ouvrir votre cœur, et puis pour faire suffisamment confiance et lâcher prise en permettant en fait aux énergies de travailler pour vous et de travailler pour la personne. Donc c'est important vraiment de lâcher prise, de travailler en premier lieu la confiance en soi, de travailler aussi ce pouvoir qu'on a, de se mettre dans la région de son cœur, d'ouvrir totalement son énergie pour accueillir une nouvelle énergie qui ne nous appartient pas et de lâcher prise en la redonnant pour vraiment avoir le meilleur soin et que vous vous sentiez aussi superbement bien après un soin. Ce qui peut vous fatiguer durant le soin, en fait, c'est pas le soin, normalement. C'est la façon de gérer et c'est aussi votre équilibre de vie. Parce que si vous accueillez, vous faites plein de soins, vous en prenez beaucoup durant la journée, c'est plus ça qui va vous fatiguer parce qu'il y aura une surcharge de travail. Et un soin énergétique, un bon soin énergétique, c'est comme une méditation. Et au bout d'un moment, on ne peut pas, en tout cas moi je n'y arrive pas, on ne peut pas être en méditation pendant
8 heures d'affilée. Ce n'est pas possible. Moi, à l'heure actuelle, je prends entre 2 et 3 soins par jour, pas plus. Les soins à distance, je sais que jusqu'à 30 personnes, il n'y a aucun souci. Je sais totalement gérer et c'est bon. Et je pense qu'à un moment donné, une de plus ou une de moins, il n'y a pas de différence. Et un équilibre de vie aussi par rapport à votre sommeil, par rapport à votre emploi du temps. Il faut vraiment avoir un équilibre aussi pour pouvoir vous recharger. Comme moi, là je me recharge, je profite. J'ai plein de choses autour de moi que j'aime, qui me remplissent aussi le cœur et du coup qui me permettent aussi de me réaligner à moi, de m'écouter, de prendre du temps et de pouvoir après redonner tout ça avec facilité et avec beaucoup d'amour. Voilà, j'espère que j'ai répondu et puis merci de partager. Si vous faites des soins énergétiques, vous vous sentez fatigué, permettez-vous aussi de me faire un petit message, demandez-moi. Si ces petites vidéos aussi vous parlent, prenez, partagez, partagez aussi un commentaire sur ce que vous avez envie de dire. Et puis si vous avez fait aussi des expériences un peu difficiles ou si vraiment ces soins énergétiques vous paraissent un peu bizarres et puis vous apporte vraiment du bien ou bien pas du bien, j'en sais rien. Mais voilà, je suis là pour partager et c'est vraiment mon but dans ces petites vidéos. Voilà. Tara et moi, on vous dit une belle journée. Nous, je pense qu'elle va être super bonne. Je vais voir les bouquins maintenant.